Un jeune homme de 21 ans, M. Rémi Fraisse, a trouvé la mort lors de violents affrontements entre des manifestants et des forces de l'ordre. Je tiens ici à présenter les condoléances de mon groupe, mais au-delà, je le pense, de la représentation nationale, à sa famille et à ses proches. Nous devons faire la lumière sur les conditions de ce drame. La mort de Rémi Fraisse, jeune homme de 21 ans, sur le site de Sivins, est tragique. Ce qui s'impose en premier lieu à tous, vous l'avez rappelé, c'est la compassion pour la douleur de sa famille. C'est la solidarité. Aucun projet d'aménagement, quelle que soit sa vocation, ne peut justifier de telles violences et la mort d'un jeune adulte. Ce drame aurait pu être évité en privilégiant le dialogue plutôt que l'usage de la force. Il est tout aussi consternant d'apprendre, après le début des travaux, les conclusions d'un rapport d'expertise qui remet clairement en cause sa pertinence au regard de son objectif de soutien à l'agriculture intensive. Je veux tout d'abord rendre hommage à Rémi Fraisse, jeune homme pacifique, ami de la nature, engagé dans une grande association de protection de l'environnement. Ce drame marque malheureusement un échec de l'État. Ce que commande l'État de droit, quand la mort survient dans de telles circonstances, c'est la recherche de la vérité. Et je le dis à la représentation nationale, je n'accepte pas et je n'accepterai pas les mises en cause, les accusations qui ont été portées en dehors de cet hémicycle à l'égard du ministre de l'Intérieur, qui a toute ma solidarité. Vous créez une France d'enfants de riches contre une France d'enfants de pauvres. Vous ne basez votre politique familiale que sur l'argent. Depuis bientôt 3 ans, vous cassez tout ce qui marchait bien en France. C'est avec votre légendaire sens de la nuance et de la subtilité que vous posez cette question. Parce que je ne sais pas de quelle France vous parlez, vous qui passez votre temps à opposer les Français les uns aux autres, à stigmatiser les uns pour mieux mettre en valeur les autres. Bon. Peut-être que l'on peut retrouver son calme, s'il vous plaît. On a changé de question et je vous rappelle que nos débats sont télévisés. La parole est à monsieur Jacques Miard. N'écoutez pas vos amis banquiers, monsieur le ministre, à la cervelle lavée, à la mode des méthodes anglo-saxonnes. Quand allez-vous cesser de casser ce qui marche ? Vous avez parfaitement raison d'exprimer des inquiétudes. Je les ai reprises dès le premier jour. On peut faire mieux avec des moyens plus modernes et plus républicains. C'est le projet qui sera poursuivi, loin de la caricature que vous venez de faire, monsieur le député. Merci.